Ça y est, ma coiffeuse est arrivée. Ouais, j'ai fait une coupe tête d'œuf. À la base, je voulais plus fin. J'ai tellement mal quand on me natte que j'ai dit, fais-moi gros. Fais gros, gros, gros. D'ailleurs, je pense sérieusement que je vais arrêter de faire les mèches là pendant un moment. Où je vais faire avec mes cheveux et au bout, je rajouterai au pire, mais avec des rajouts à la racine. Non, ça me fait trop mal, ça casse mes cheveux. Donc, je pense que là, je vais pas en refaire avant longtemps. Mais aujourd'hui, je voulais quelque chose de rapide et tout. C'est pour ça que j'avais la flemme de faire un chou et tout. Bref. Nous sommes le lendemain. Hier, j'avais trop mal à la tête pour vous parler, pour faire quoi que ce soit d'ailleurs. Même là, j'ai mal. J'ai dormi comme ça. Front contre coussin là. Moi, je vais plus faire ces coupes là. Hein. Franchement, je crois que c'est pas pour moi. Je suis la forceuse parce que mon cuir chevelu est trop sensible. D'ailleurs, il faudrait que je fasse quelque chose par rapport à ça parce que c'est grave. Mais là, je peux plus. Hein. Franchement, je supporte pas la douleur comme ça. Je peux pas. En plus, je voulais faire mes sourcils, mais je vais pas aller poser ma tête, tirer mon œil comme ça avec le fil, encore rajouter une douleur sur la douleur. Ça va 2 minutes. Il est 9h19. Je sais pas quoi faire. J'ai plus de café, j'ai plus de matcha, j'ai plus rien. Donc là, je pense que je vais me faire une omelette. J'aime pas une omelette, je vais me faire des œufs. Des œufs à la coque. Je sais pas. Bon, en attendant que mes œufs cuisent, mais là pas pour longtemps. Hein. Couper, vous savez, ça là, du poulet, j'aime pas. Je sais dès le matin. J'ai enlevé ça. Je vais les nettoyer et je vais les mettre à mariner pour ce soir. Je devais le faire hier, mais j'ai tellement mal à la tête. Je vais vous épargner les images. Hein, parce que franchement, là, je suis à 3 jours. Mon petit défi, faire baisser le cortisol là. Franchement, ça se passe plutôt bien. Hein. Ça se passe plutôt bien. Hier, j'étais en PLS par rapport au sucre. Mais j'ai réussi à faire passer l'envie. Pourtant, je me sens pas frustrée. Et par rapport aux écrans le soir aussi, ça j'arrive à respecter. Bah la place c'est simple, hein, je lis. Et je m'endors direct. Voilà, c'est pas genre je fais la forceuse à prendre l'écran, à regarder encore mon téléphone. Pas du tout. Je dors. Et franchement, je me lève en pleine forme. Comme je vous ai dit, moi, c'est bon, j'en ai marre. Je suis au bout de ma vie là. Les années passent et tout, moi je suis encore là comme ça. Ça va changer tellement de choses dans ma vie cette histoire, si vous saviez. Le jour où je perdrai tout mon poids, je vous expliquerai, peut-être que vous allez comprendre, mais pour l'instant j'attends. Mais c'est vrai que ça va changer beaucoup de choses. Hein. Sur Instagram, j'ai vu un post passer d'une fille qui était... elle est très belle, hein, mais elle était balèze, genre elle était plus costaud que moi encore. Et elle a maigri. Très mince, je crois qu'elle doit faire... Elle faisait dans les 120 kilos et là elle fait dans les 50 kilos. Très très jolie, très stylée et tout. Et un jour, elle a dit quoi? Parce qu'elle avait montré en fait avant, après, comment elle se sentait avant et tout ce qu'elle a accompli depuis qu'elle a réussi à perdre du poids. Et en légende, elle a mis « Méfiez-vous des anciens gros ». Je vous jure que c'est vrai. Méfiez-vous des anciens gros. Parce qu'il y en a plein qui disent maintenant que tu as maigri, tu te la racontes, tu es arrogante, tu es insolente. Non, c'est pas ça. C'est juste que la personne, elle a pris confiance en elle. Et comme vous aviez pas vu cette image d'elle avant, et ben, vous avez l'impression qu'elle se la raconte, alors pas du tout. Après, dans le sens aussi où elle dit méfiez-vous des anciens gros, c'est parce que maintenant, ça y est, ils ont vu ce que c'était d'être balèze, ce que c'était d'être bloqué dans leur projet. Donc, ils ont plus confiance en eux, ils ont plus envie d'avancer vite dans leur projet. Ils sont déterminés. Je vous jure, ceux qui étaient obèses là et qui maigrissent, ils ont trop de choses à rattraper. Donc, ils déchirent tout ensuite. Franchement, c'est vrai. C'est une vraie phrase, ça. Voilà, bon. Voici mon œuf, j'en ai fait 2, l'autre il est encore là-bas. J'ai pas envie de prendre une assiette, hein, je me prends pas la tête. Est-ce que je l'ai réussi? Alors là, je serai verte. Hein. Ouais, ça va, c'est bon. Je l'ai réussi. Tenez un peu. Je vous donne un peu. Bismillah. Bon, les amis, je viens de rentrer.
J'aime pas ouvrir les volets de ma cuisine. Je suis sortie parce qu'il me fallait du café. Il me fallait du café, il me fallait 2-3 petites courses. Et en même temps, je suis passée quelque part. Vous voyez pourquoi je vais changer de canapé? C'est à cause de ces coussins-là. Vous savez, c'est pas des coussins fixes. Donc, votre maison, elle peut être rangée comme vous voulez. Mais si les coussins sont pas remis à leur place, ça fait effet bazar tout de suite. Ça m'énerve. Bref, on s'en fout. Je suis passée récupérer un sac. C'est pas un sac de luxe, hein, mais j'ai eu un petit coup de cœur pour. Et j'avais commandé un autre sac qui est arrivé là tout à l'heure. J'avais commandé plusieurs choses, des choses pour la maison et aussi ça. Donc j'ai ouvert comme ça. Et j'ai vu le sac, je voulais vous faire un unboxing, mais c'est pas grave, je vais vous le montrer après. Donc là, je vais manger. Putain, j'ai parlé vite là. J'ai bien marché, j'ai atteint déjà 17 000 pas. Tellement j'ai marché aujourd'hui, parce que j'ai tout fait à pied. Je viens de manger, j'ai soif. C'est la seule chose que je m'autorise là en ce moment. Volvic, hibiscus, litchi, fruit de la passion. C'est que des arômes en fait. Je vais boire un coup, hein. Vous m'excuserez. Je sais pas si vous aussi vous faites ça, mais quand vous buvez quelque chose, vous fermez les yeux. Pourquoi je fais ça? Je voulais vous montrer les petits sacs que j'ai pris. Je cherchais un petit sac rose. En tout cas, une sac. Et en tapant sac rose et tout, j'ai regardé en fonction des marques. Et une marque que j'ai pas... Je crois que j'ai rien d'eux. Hein. Enfin, à part quand j'étais jeune, je volais les sacs et les portefeuilles de ma sœur. C'est Lancaster. Je suis pas une fille, genre il me faut absolument que des sacs de luxe ou quoi. Franchement, pas du tout. Dès que j'ai un coup de cœur, comme celui-là et le sac que je vais vous montrer, que ce soit luxe, premium ou autre, je prends. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas acheté de sac chez Zara, mais parce que j'ai pas eu le coup de cœur. Alors qu'avant, franchement, Zara, je trouvais qu'en termes de sacs, tous mes sacs venaient de chez eux. Coup de cœur, à part des sacs, vous savez, pour l'été ou quoi. J'ai déjà un panier pour l'été, mais c'est vrai que j'aimerais bien le Jacquemus, je le trouve super beau. Enfin bref, j'ai déjà un panier pour l'été, je crois que c'est pour ça que j'ai pas acheté le Jacquemus. Mais en même temps, le panier que j'ai, les petits, et le Jacquemus, les grands. Écoutez, j'essaye par tous les moyens de me convaincre qu'il faut que je dépense de l'argent. Donc, non, pas du tout. Faut pas. Maud, arrête tes conneries. Et puis, c'est du 100% cuir, pleine fleur, je crois. Je suis pas sûre. Je sais que l'autre, c'est pleine fleur, mais celui-là, il me semble. En tout cas, c'est du cuir. Je sais pas si c'est fait en Chine. Je sais pas. Mais c'est vrai que leur histoire de sac de luxe fait en Chine, j'y crois à moitié. Je sais qu'il y a des marques de luxe qui fabriquent certains de leurs produits en Chine. Maintenant, je soupçonne quand même certains fournisseurs de contrefaçon de semer la zizanie volontairement dans la tête des gens, de promouvoir leurs produits afin qu'on puisse aller les chercher chez eux. Parce qu'ils disent oui, venez à la source directement. Donc, je pense il y a une partie de vrai, mais il y a une partie aussi où, voilà, faut faire un petit peu attention. Pour revenir à ça, donc j'ai trouvé ce sac-là chez Lancaster, celui du Faubourg Saint-Honoré. Il est magnifique, franchement, il est trop beau. Vous allez peut-être pas aimer, hein. Bon mot de la ferme et montre. Il est trop choupi, j'aime trop, il est tout petit. Voilà, et dedans, il y a un miroir. Ouais, ça fait vraiment vanity. Ouais, tenue à la main comme ça. Je trouve ça stylé avec un jean et puis une petite chemise ouverte blanche comme ça. Là, il y a cette bandoulière-là. Mais ils vendaient une bandoulière tout en doré. Mais je me suis dit que j'allais la prendre sur Amazon. Hein. La vendeuse me l'a fait essayer et tout. Franchement, il est trop, trop beau. Comme je vous disais, à l'intérieur, il y a un miroir. J'ai pas encore enlevé le plastique, hein, bien sûr. Ouais, c'est pas super grand, mais en fait... je peux mettre une mini trousse à maquillage, je peux mettre mon téléphone, mes clés. Franchement, j'aime beaucoup. Il y a une poche aussi. Là. Vous voyez, une poche. Et là, il y a des espèces de compartiments. Bon, peut-être pour mettre, vous savez, pour faire tenir les rouges à lèvres. Franchement, ça sent le cuir. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais je serais curieuse de savoir où il a été fait. Cuir de vachette pleine fleur. Voilà, made in China. Après, moi, franchement, je ne suis pas contre le fait que ce soit du made in China, mais que ce soit au moins de bonne qualité. Que ce soit conditionné en Chine, ça ne me dérange pas. Personnellement, en plus, vu le prix, ça ne me dérange pas. Par contre, quand vous achetez un sac 5000 balles et que c'est conditionné, fabriqué, tout ce que vous voulez en Chine, c'est une dinguerie par contre. Mais là, à ce prix-là, pour du cuir, conditionné en Chine, en sachant que iPhone vient de Chine aussi. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Et ensuite, l'autre que j'ai reçu aujourd'hui, là, c'est de la marque Le Tanner. La première fois que j'achète un sac Le Tanner. Je cherchais un petit sac, cuir un peu verni et tout. Donc, il y avait deux tailles pour celui-là. Il y avait le mini et le moyen.
Donc moi, je me suis dit que le moyen, j'avais déjà des sacs qui font à peu près les mêmes dimensions. Donc j'ai dit, je vais prendre le petit. Et quelle fut ma surprise quand j'ai vu ça tout petit. Je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce que c'est? C'est trop cute. Franchement, je ne m'attendais pas à cette taille. Je pensais que cette taille serait beaucoup plus grande. Mais en fait, le sac, je le trouve tellement cute que je voulais pas le renvoyer. Je me suis dit, je vais le garder, c'est pas grave, il est trop choupi. Même si c'est plus trop la tendance des petits sacs, moi j'en ai rien à foutre complètement. Oh là là, il est pas chou. Regardez, écoutez ma tête. Il est tout petit. Ma main. Et ils sentent bon. En fait, eux, dans leur colis, apparemment, ils mettent une petite odeur comme ça. Ça sentait trop bon. J'ai jeté le carton, il est quelque part là-bas. Ah ouais, ça sent trop bon. Je sais pas si le tanneur, il fabrique leurs sacs en France. Oui, il fabrique leurs sacs, le tanneur. J'ai cru comprendre qu'il fabriquait en France certains de leurs sacs, ou tous, je ne sais pas. Attendez, on va regarder ensemble. Bon, déjà, il y a une bandoulière aussi. Bah, vous doutez bien, un mini sac comme ça, il y a une bandoulière. Maître maroquinier. Ok, d'accord, mais si c'est pour dire maître maroquinier et puis tu fais en Chine, ça n'a rien non plus. Hein. Il y a ça dedans, en fait, l'espèce de truc, vous savez, que vous accrochez comme ça sur le sac. Voilà. Je vais le laisser à l'intérieur parce que moi, ça, c'est pas sur tous les sacs que j'aime cette idée de mettre quelque chose là. Donc, il est comme ça, bah, il est tout petit. Hein. Et pareil, j'essaie de mettre mon téléphone et tout, ça rentre, mes clés rentrent, tout rentre. Mais voilà, vous voyez que c'est quand même limité. Hein. Franchement, il est trop mignon, hein, j'aime trop. Alors, en plus de nos ateliers en France et de notre usine en Tunisie, nous collaborons avec les maroquiniers situés en Thaïlande, en Inde et en Chine. Mais pourquoi ils font ça? Vous êtes les pionniers français, vous dites, dans leur description. Ils ont contribué à la maroquinerie française. Mais pourquoi vous continuez pas en fait en France? Après les coûts, même si les coûts sont plus chers, mais le prestige de dire que c'est fabriqué en France ou même dans un pays d'Europe, pourquoi vous allez jusqu'à là-bas? En Inde, en Chine? Non mais en Inde, bref. En Chine je veux bien, mais en Inde là, pardon. Je vais aller tendre mon linge, moi, et vider mon lave-vaisselle. Ensuite mettre ce fameux poulet au four parce que je pense qu'il a assez mariné. Et j'ai plus de batterie, donc je vais mettre tout ça à charger. Je vous reparlerai plus en profondeur tout à l'heure de ce que m'avait dit le médecin, parce que je vous avais dit dans la dernière vidéo que j'allais vous en parler, par rapport au cortisol, à Ozempic. Je fais tout ça parce que sinon je vais me poser, je vais m'endormir, je suis KO. Enfin, le fait de manger là, ça m'a mis une claque. Donc je vais me lever et je vais faire en sorte que ce petit coup de mou passe en rangeant la maison tout simplement. Je suis revenue, je me suis tachée avec du dentifrice, si vous voyez une tache, j'ai frotté comme ça. Et vous me voyez toujours avec des t-shirts noirs, c'est pas le même, hein. C'est que j'en ai plusieurs, vous vous doutez bien quand même. Hein. À cause de mon gros corps là. Je sais qu'il y en a qui me disent, oui mais tu sais qu'il y a des femmes qui sont fortes et tout, qui s'habillent et tout. Mais moi j'ai pas envie en fait. C'est que je sais que des fois quand je suis dans des belles tenues qui me vont bien, je vois que ma grosseur. Et ça me déprime encore plus, donc je préfère tout cacher. Voilà, comme ça vous êtes au courant. Et je le vis pas mal, hein, je suis pas dépressif, hein, c'est bon. Je me suis arrêtée dans une librairie. Voilà. Donc là, j'ai pris Récit de la Maison des Morts. Et j'ai trouvé ça trop mignon parce que, bon, vous savez que moi, j'achète que des livres de seconde ou troisième, quatrième, cinquième main. Du coup, là, il y a écrit « Pour Annick avec une tendre amitié ». Je trouvais ça trop mignon. C'est une personne qui a dû l'offrir à une autre personne, bah Annick. Mais Annick, là, tu t'es débarrassée du livre? C'est comment? Ensuite, je vais vous prendre le double, Dostoïevski toujours. Alors là, de ce que j'ai compris, c'est l'histoire d'un homme qui a son sosie, qui vit dans la même ville, et ensuite qui va travailler au même endroit que lui, qui fait tout pareil que lui, qui se ressemble, mais au niveau du caractère, c'est l'opposé. Et donc, le sosie a un comportement que lui n'a pas. Cela dit, les gens autour d'eux pensent que les deux sont une unique et même personne. Sauf que, apparemment, soit c'est réellement son double, soit le personnage est atteint de schizophrénie. Voilà ce que j'ai pu comprendre. Donc, on va lire ça. C'est pas celui-là que je vais lire là aujourd'hui. Ensuite, Crime et Châtiment. Je pense que tout le monde connaît celui-là. Les souffrances du jeune Werther. Franchement, c'est en allemand, donc désolé. Et c'est l'histoire d'un homme qui est amoureux d'une femme déjà mariée. Et au moment de sortir, je suis tombée sur ça.
3 autres livres, donc je les ai pris. Et après, j'ai fui parce que sinon, j'allais continuer à... Hein, vous voyez. Maupassant, Notre cœur. Pareil, en général, Maupassant, lui, il aime bien tout ce qui est bourgeoisie, noblesse, etc. Donc, c'est à peu près dans ce même délire-là. Ensuite, Marivaux, La fosse suivante. Bon, celui-là, je l'ai acheté 1 €. J'avais pas vu qu'il y avait des ratures et tout. À mon avis, ça doit être des gens qui ont dû tourner la pièce de théâtre, soit à l'école ou quoi, ou que sais-je, parce qu'il y a des notes, il y a des ratures. Vous voyez? Mais pour 1 €, j'avais pas vu, hein. Mais je pense que je l'aurais pris quand même. J'ai pas l'habitude de lire des pièces de théâtre, donc je me suis dit, bon, bah celle-ci, pourquoi pas. 1 €, voilà. Ensuite, là, c'est Soleil se lève aussi, de Ernest Hemingway. Écoutez, je sais pas de quoi ça parle, hein. J'ai pris comme ça, j'ai vu Ernest Hemingway, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Des fois, j'aime bien prendre des livres et sans savoir de quoi ça parle, afin d'être surprise. Donc, j'ai pas cherché à feuilleter, j'ai pas cherché non plus à regarder sur YouTube. J'aime trop ma veste. J'ai mis ça tout à l'heure. J'ai utilisé mon petit sac. Franchement, il est trop cute, hein. Et du coup, bah, il y a mes clés qui sont rentrées, mon porte-monnaie, hein, qu'il faudrait que je change et que je prenne un porte-monnaie d'adulte parce que ça ne va pas. Et toutes mes ordonnances. Regardez toutes les ordonnances que j'ai. Et je vais vous en parler après, hein, par rapport à ma perte de poids, cortisol et tout. Tout ça, c'est des ordonnances que je... Ordonnances. Parce que je dois faire de la rééducation. Je vous ai dit pour mes chevilles. Il y a une autre ordonnance pour le cortisol dans 1 mois. Parce que je dois refaire une prise de sang pour le cortisol dans 1 mois. L'ordonnance, c'est pour faire une prise de sang. Chaque année, je fais un bilan sanguin. En général, ouais, vers cette période-là. Vu que je suis là, je vais vous en parler, hein, j'irai plier mes vêtements après. J'ai vu le médecin la semaine dernière, au moment où où je tournais la vidéo. Ensuite, par rapport au cortisol, que j'arrivais pas à perdre de poids, je comprenais pas ce qui se passait, étant donné en plus que moi, j'ai pas de problème de thyroïde, j'ai pas de problème comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a pas une inflammation dans mon corps qui fait que... voilà. Ensuite, elle m'a dit d'aller faire une prise de sang pour doser le cortisol, en fait. Cortisolémie ou quelque chose comme ça. Parce que le cortisol, il faut le prendre à 8 h du matin. Donc, le laboratoire vous dit en général de passer vers 7 h 30, 7 h 45, au cas où il y ait du monde. Comme ça, eux, ils vous piquent à 8 h. Donc, il s'avère que mon taux de cortisol était élevé. Et donc, oui, ça pouvait être une des causes aussi qui fait que je ne perds pas de poids. En fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà, depuis le stérilet en cuivre que j'avais mis, ça m'a flingué plein de choses dans mon corps. Je suis un compte qui parle de ça. Maintenant, il y a plusieurs comptes qui parlent de ça sur les réseaux sociaux. Il y a plusieurs femmes qui ont été touchées, plusieurs femmes qui racontent leurs témoignages. Et ça m'a tout déréglé. Franchement, c'est une catastrophe. Parce qu'en fait, le stérilet en cuivre, il crée de l'inflammation. Mais cette inflammation ne peut pas rester que... au niveau de l'utérus, ça se propage dans le corps, ça ne peut pas rester à un endroit. Après, chez certaines personnes, ça peut bien se passer, et comme d'autres, ça ne peut pas bien se passer. Et moi, je fais partie des gens pour qui ça ne s'est pas bien passé. Et je vois aussi qu'il y a plein de femmes qui ont eu leurs hormones, plein de trucs qui ont... Enfin, ça a réveillé des espèces de maladies bizarres. C'est très étrange. Et on n'en parle pas en France suffisamment. Pourtant, à l'étranger, on en parle de ça, des risques liés au stérilet au cuivre. Mais par rapport à la perte de poids, l'inflammation, déjà, je pense que le sucre alimente beaucoup. Donc, c'est ça que là, on est en train de voir. Et en fait, après, je lui ai dit par rapport d'Ozempic et tout, m'a dit non, vous n'êtes pas diabétique, vous n'avez pas besoin d'Ozempic, machin. Ça m'a parlé de certains effets secondaires et tout. Donc, voilà. Par contre, elle m'avait parlé du Wegovy, là, l'alternative à l'Ozempic, qui est un peu plus dosé parce que c'est la même molécule apparemment. Mais le Wegovy, c'est plus dosé, c'est plus ciblé pour la perte de poids. Donc, elle m'a dit, écoutez, avant de prendre, puisqu'il faut savoir que le traitement de 1 mois, là, les injections pour 1 mois, c'est minimum 250 €. Donc, c'est un coût. Donc, si vous le prenez sur plusieurs mois, je vous laisse imaginer. Elle m'a parlé aussi des effets secondaires, ça m'a fait un peu flipper. Mais elle m'a dit, bon, elle a des patients qui en ont eu, d'autres qui en ont pas eu. Mais moi, étant donné que mon système immunitaire c'est tellement affaibli que moi, je sens que je vais être dans la sauce si je prends ces piqûres et tout. Mais par rapport à mon taux de cortisol, elle m'a dit, en vérité, reprenez le contrôle de vous, de votre corps. De reprendre une bonne hygiène, de me recoucher tôt,
comme je faisais avant en fait. Je passe plus de temps sur les réseaux, je me couche de plus en plus tard, alors qu'avant, je n'étais pas du tout comme ça. Je passais pas autant de temps sur les réseaux, je me couchais pas tard comme ça. Elle m'a dit de faire ça pendant 1 mois, et dans 1 mois, on recontrôle le cortisol. C'est pour ça qu'elle m'a donné l'ordonnance. Pour moi, c'est un médicament qui est assez jeune, hein. 2017-2019. Il n'y a pas 10 ans ou peu importe. En tout cas, on ne sait pas les effets sur du long terme. Je préfère faire attention quand même, hein. Donc, éviter de passer par là parce que, franchement, en toute sincérité, je suis tellement dépassée avec mon poids que si ça marche pas dans 1 mois, je vais prendre la picouse, hein. Vraiment. Bon, les amis, j'ai fini de faire ce que j'ai à faire. Fromage blanc avec des flocons d'avoine et des fraises. Mais là, vous savez pas, je suis tombée sur une série. C'est trop bien. J'ai un peu baissé. Hé, pourquoi mon visage il est gris comme ça? Mais j'ai le visage gris, les gars. Ah oui, mais je me suis brossé les dents tout à l'heure et je suis pas remis de la crème. Ça s'appelle Jolo. Mais c'est une dinguerie. Dites-moi si vous connaissez. Ça y va fort, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis ça à toute frappe. Là, elle fouille dans le téléphone de son mec. Hein. Bon. Qui cherche trouve, comme on dit. Il y a un mec qui court tout nu, on voit son sgag et tout, fesses à l'air. Mais c'est quoi ça? Ah, j'en perds mon yaourt. Les gars, je vous reprends toute filtrée. Je vais clôturer le vlog tout de suite, mais j'ai une sale gueule avec ce filtre, hein. Mais le but du filtre, c'est d'améliorer la pipe. Je voulais des petits cœurs pour vous. J'espère que ce vlog vous aura plu. Prenez soin de vous les amis et on se dit à la semaine prochaine. Bisous.